La deuxième excuse, la deuxième ruse du démon, c'est de dire je fais trop de bêtises pour pouvoir prier. Et si je prie, c'est de l'hypocrisie de ma part. Mais c'est promis, dès que j'arrête mes bêtises, Inch'Allah, je me lance dans la prière. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un comme ça? Eh bien, c'est justement parce que tu fais des bêtises que tu as besoin de prier. Et soit dit en passant, qui ne fait pas de bêtises? Est-ce qu'il y a une personne qui ne fait pas de péché? Non? Même l'imam. L'imam, il ne fait pas de péché quand même. L'imam aussi. C'est-à-dire, moi aussi, je fais des péchés. On fait tous des péchés. C'est pas on peut, on en fait. Mais c'est même pas on peut, on en fait. C'est sûr même. On fait tous des péchés. Le prophète il nous dit que tous les enfants d'Adam, ils commettent des péchés. Et les meilleurs, ce sont lesquels? Ceux qui se repentent. Donc, c'est justement parce que tu fais des bêtises, comme tu dis, parce que tu fais des péchés, que tu as besoin de la prière. Pourquoi on a besoin de la prière? Pour deux choses. Tout d'abord, la prière, c'est ce qui va nous donner la force spirituelle d'arrêter les péchés. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Et la prière, elle préserve de la turpitude et du blâmable. Si tu fais des péchés, où tu vas trouver la force d'arrêter? Eh ben, c'est dans la prière. Parce que quand tu viens prier, Allah, il ouvre ton cœur à la vérité. Allah, il renforce ta foi. Allah, il renforce ta conviction. Allah, il te met la lumière sur ton visage, la lumière sur ton chemin. C'est ça qui va te donner l'énergie nécessaire d'arrêter les péchés. Tu as besoin de force pour arrêter les péchés. Parce que le péché, c'est avant tout une lutte au niveau de ton cœur. Tu dois arriver à détester dans ton cœur ce qui t'attire. Et pour avoir cette force spirituelle, tu as besoin d'énergie. Où tu vas trouver cette énergie? Cette énergie, tu vas la trouver dans la prière. Ça, c'est la première raison pour laquelle on a besoin de la prière. La deuxième raison, c'est que la prière, justement, elle efface les fautes et elle efface les péchés. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Accomplit la prière, pourquoi? Aux deux extrémités du jour et de la nuit, les bonnes œuvres, elles dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation, c'est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Allah il nous invite à réfléchir. C'est justement parce que tu fais des péchés que lorsque tu vas faire la prière, elle va t'aider à effacer une partie de tes péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un exemple encore plus frappant. Il nous dit أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ 5 مرات هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. Voyez-vous s'il y a un fleuve qui passe devant la porte de l'un de vous, et 5 fois par jour tu vas prendre une douche, tu vas te baigner dans ce fleuve, est-ce qu'il va rester des saletés sur ton corps? Imaginez-vous quelqu'un, 5 fois par jour il se lave dans le fleuve qui passe à côté de chez lui, est-ce qu'il va rester des saletés sur son corps? Alors les sahaba ils ont dit non ya Rasulallah, s'il se lave 5 fois par jour il n'y a pas de saleté. Alors le prophète il nous dit فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. Ceci est l'exemple des 5 prières par lesquelles Allah il efface les péchés. Voilà l'exemple des prières. Les prières, c'est comme si 5 fois par jour tu vas te laver. Ça efface tes péchés, ça efface ta saleté. Et bien la prière, tu la fais 5 fois par jour, ça va effacer tes péchés. Prenons un exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui travaille au chantier. En été, quand il fait très très chaud, toute la journée il a transpiré, et il est sale. Il a transpiré, ses affaires, il y a de la boue, etc., de la transpiration. Ou quelqu'un qui est mécanicien, il y a de la graisse, etc. Et il rentre chez lui, il est fatigué, il est tout sale. Et sa femme lui dit, mon chéri, va prendre ta douche. Et imagine, il dit, non, je peux pas, je suis trop sale. Qu'est-ce qu'elle va dire, sa femme? Mais je peux pas me laver, je suis trop sale. Vous voyez, vous-même, vous souriez. Parce que cette excuse, elle est ridicule. En réalité, quand on réfléchit, elle est ridicule, cette excuse. Si il fait ça tous les soirs, elle va appeler son papa, elle va dire il faut que tu me sortes de ce souci, ou il faut lui faire une ruqya, ou là, il a quelque chose qui va pas, ce monsieur. Ou imaginez-vous quelqu'un qui a du poids à perdre. Il a du poids à perdre. Barakallahu fik, ahsanallahu ilayk. Vous lui dites Barakallahu fik al-akh Rachid et à tous les bénévoles,
Depuis tout à l'heure, je vois Jazakallah khair, il se déplace, il vous rapporte à chacun un verre de thé. Les gens comme ça, il faut lui dire barakallahu fik, il faut lui faire des du'a. Parce qu'il mérite qu'on leur fasse des du'a, il a nos services. Jazakallah khair à lui et à tous les bénévoles et les responsables qui accordent de leur temps pour faire en sorte que tout se passe bien. Qu'Allah il leur mette la baraka dans leur vie, dans leur famille, dans leur santé, dans leurs actions. Allahumma amin. Imaginez-vous quelqu'un il veut perdre du poids. Et tu dis ça y est, j'en ai assez. Là franchement, j'ai 10 kilos à perdre, c'est fini. Demain je commence. Tu commences quoi? Demain, tous les midis grec, tous les soirs pizza. Non, rigolez pas. Double ration de sauce algérienne. Non, ça y est, c'est fini. C'est la même chose. Tu fais des péchés, au lieu d'aller faire ce qui va alléger tes péchés, tu te dis non, je vais continuer. C'est pas logique d'agir comme ça. C'est pas sain d'esprit.